Salut tout le monde, c'est Firealarm 629. Alors, dans cette vidéo, je vais faire la présentation et le test de la centrale type 2A de G-Shub en référence UTC Pack. Donc, ici, vous avez 4 boucles, donc 4 zones. Ici, vous avez l'étiquette de norme NF. Donc, alors, comme c'est du type 2A, donc c'est uniquement SMIC. Donc, il n'y a pas de détection, c'est seulement une ligne de DM. Donc là, vous avez les boutons de commande. Avec deux fonctions CMSI. Donc je vais vous montrer à l'intérieur de la centrale. Donc pour ouvrir, il faut dévisser 4 vis. Donc il y en a 2 en bas et 2 là-haut. Donc je les ai dévissés en avance. Voilà, je retire le capot. Et là, nous avons l'accès au bornier. On va commencer par les borniers du haut. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Voilà, c'est bien. Donc voici les borniers. Donc là, vous avez ici l'arrivée 230 volts. Donc phase terre et neutre avec son fusible. Si vous avez l'entrée secondaire avec son fusible aussi. Ça c'est, vous avez ici en dessous 2 batteries et de 12 volts. Donc, batterie SDI, donc avec son fusible pareil. Et batterie CMSI avec son fusible aussi. Positif, négatif. Ici, et l'entrée et alimentation externe. Sortie alimentation externe. L'entrée alimentation externe. Après, donc avec son fusible pareil. On va passer au bornier du bas. Ça c'est les borniers du bas. Je zoome juste un petit peu. Donc, voici les borniers du bas. Là, vous avez les 4 zones pour les DM, positif et négatif. Donc, boucle 1, boucle 2, 3 et 4. Donc il est recommandé d'utiliser un DM conventionnel à LED. Donc moi j'ai mis un DM de chez Universal Det, DM 2003. Ça c'est, vous avez feu général, dérangement général, ça c'est pour les reports. Le retour contact auxiliaire, la sortie sirène, positif, négatif, avec son fusible pareil. Donc j'ai fait branchement une sirène multison Sonos, donc c'est une sirène à flash. Donc là vous avez les sorties DAS, donc il y en a 4 en tout, mais il n'y en a que 2 fonctions, positif et négatif, avec leur fusible pareil. Donc, je vais remonter le capot et on va passer au test. Donc là, je vais mettre en V-restreinte. Donc pour passer au niveau 2, il vous tapez le code 1, 2, 1. Donc le voyant s'allume en fixe, ça veut dire qu'on est en niveau 2. Donc là, je vais appuyer sur V-restreinte. Donc là, le voyant s'allume. Ça permet de faire des essais sans faire sonner les sirènes. Donc donc je vais déclencher. Donc là, je vais appuyer sur la membrane. Et là, ça va sonner. Voilà, non. Là, il est en alarme. Et vous avez les DAS qui sont activés. Il est en feu zone 1. Par exemple, à l'accueil au rez-de-chaussée. Là, vous avez le feu général qui est allumé. Arrêt signal sonore.
la zone 1 est en alarme. Ce qu'il faut faire maintenant, on va réarmer le DM avec fil de réarmement. Voilà. Donc le voyant DM s'éteint. Et il faut réarmer la centrale. Une DAS qui sont en fonction. Donc je vais appuyer sur réarmement. Voilà. Et ici sur réarme. On va maintenant passer en mode essai. Donc pour ça, il faut passer au niveau 3. Donc 1, 3, 3, 1. Voilà. Donc là, le voyant clignote, ça veut dire qu'on est au niveau 3. Donc on va mettre déjà la boucle en essai. Voilà. Donc là, le voyant il est allumé en fixe, ça veut dire qu'il est en mode test ou en hors service. Et vous avez le voyant test aussi qui est allumé. On va mettre la ligne sirène en test. Donc le voyant en allumant fixe aussi. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Et avec la ligne sirène en mode essai. Donc vous allez voir que la sirène va sonner. Et quand je vais appuyer sur DM, voilà, attention aux oreilles parce que la sirène va sonner. C'est parti, et je déclenche. Voilà, ça a sonné pendant à peu près 2 secondes. Vous savez ici, il y avait le voyant évacuation générale qui s'est allumé. Donc voilà ce que ça a donné en mode test. Ça c'est vraiment pratique pour les maintenant en SSI. Mettre la ligne sirène en mode test. Donc là, je vais désactiver le mode test. Pour ça, je passe au niveau 3. Vous appuyez sur le 1, en service, et le voyant s'éteint. Pareil pour la ligne sirène. En service, voilà. Et le voyant test s'éteint. Donc pour le mode en service, c'est la même chose, sauf que vous aurez le voyant en service qui s'allumera. On va tester sur, par exemple, la zone 4. Voilà. Le voyant en service qui s'allume. Pour mettre en service, c'est la même chose que pour le test. Puis là, voilà. Et le voyant en service s'éteint. Vous avez laissé signalisation. Voilà. Ça permet de vérifier que tous les voyants fonctionnent. Voilà. Pratique aussi pour faire quand on fait les maintenances ici. Donc, je vais remettre, désactiver la veille restante. Et on va essayer les différents défauts. Je vais faire un défaut secteur. Voilà. Donc les batteries prennent le relais. Alors bien sûr, faut un peu de temps pour que le défaut secteur apparaisse. Ah ouais, c'est un peu long. Le défaut secteur, il va mettre du temps à apparaître. Ouais, il met du temps. Là, on attend toujours. Ah, c'est pour voir ici que le défaut secteur arrive allumé. Donc là, on a plus de courant. Donc les batteries prennent le relais. Donc le défaut va disparaître tout seul une fois que j'aurai mis le jus. Donc là, je vais remettre le jus. Voilà. J'ai remis le jus et le défaut va disparaître. Donc ça met un peu de temps aussi.
c'est un peu long. Donc c'est un peu long. On va attendre que le défaut disparaisse. Après, on va simuler un défaut batterie. J'enlève le capot. Il faut à peu près 30 secondes pour que le défaut disparaisse et apparaisse. Ah, c'est long. Hein. Ah bah c'est le défaut secteur vient de disparaître. On va maintenant simuler un défaut batterie. Je vais débrancher une prise de la batterie. On va voir que le défaut batterie va apparaître. Donc ça va faire comme le défaut secteur, ça va mettre un petit peu de temps pour qu'il apparaisse. Voilà. Donc le voyant défaut batterie s'allume. Donc je vais remettre. Voilà, il me l'a bien signalé. Voilà, j'ai rebranché. Donc ça va faire comme le défaut secteur, le défaut va disparaître tout seul. Voilà, c'est bon. Le défaut disparaît. On va maintenant simuler un défaut sur une des boucles. Par exemple la zone 4. Voilà. Donc là le voyant clignote, ça veut dire qu'il est en défaut. Donc, je vais remettre. Comment faire disparaître le défaut? C'est très simple. Il suffit tout simplement de passer au niveau 2 ou au niveau 3. Donc là je suis au niveau 2. J'ai encore un défaut. Voilà. Voilà, évidemment j'ai un défaut sur la ligne sirène. J'ai pourtant mis la résistance, mais voilà, j'arrive pas à enlever le défaut. Voilà, j'ai encore un défaut sur la ligne 4. Oh là là là. C'est un peu galère à remettre. Allez. Dur à remettre. Pas évident à remettre. Voilà, c'est moi j'ai remis. Tais-toi. Maintenant on va faire un essai général. Ah bah décidément j'arrive pas d'avoir des défauts. Maintenant faire une évacuation générale. Donc vous allez voir que la sirène va sonner pendant 5 minutes. Donc là je vais appuyer sur le DM. Donc attention aux oreilles. Et c'est parti. 3, 2, 1.
Donc là, on est parti pour 5 minutes. La sirène alphage qui s'enclenche. Voilà. Voilà. Voilà, bon, j'ai tourné parce que 5 minutes c'est long. Voilà, bon, je l'ai arrêté parce que j'ai arrêté la sirène parce que 5 minutes c'est long. Bon, voilà, c'était la présentation de cette magnifique centrale type 2A de chez Chubb avec la référence UTC Pack. Bon, désolé si la vidéo était un peu longue. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça me fera vraiment plaisir. À vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas aussi à la partager, à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai dès que possible. Et je vous dis à très bientôt aux nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!